Bonsoir à tous. Je suis Armin Vallone. La demande ce soir concerne l'effet miroir. C'est-à-dire, dans quelle proportion, pourrions-nous dire, toute personne qui se retrouve sur notre chemin nous renvoie notre propre image. C'est amusant, ça. Et bien sûr, dans les relations amoureuses, alors là, on passe à l'octave supérieure. Alors, moi, je dirais que je propose de regarder un peu la vie sous l'angle de l'évolution. Et donc, cela signifie que la partie de nous qui est une avec le tout sait parfaitement quels sont nos besoins. Et alors, elle va mathématiquement nous envoyer les éléments les plus favorables à notre évolution. Ce qui veut dire que chaque, on va dire, intervention de la vie sur notre chemin, c'est une intervention de notre moi supérieur. Mais, il y a quand même quelques bémols. Parce que l'évolution, c'est aussi aller à la rencontre de son ombre. Et l'ombre, ce n'est pas toujours la partie la plus claire de nous-mêmes. C'est souvent celle qu'on ne veut pas voir. Alors, il y a, par exemple, un élément extrêmement important dans le couple, c'est que on peut dire qu'une partie des êtres humains sont en service pour les autres et l'autre partie des êtres humains est en service pour soi. C'est très amusant tout ça. Et alors, les gens en service pour les autres, très souvent, ont une extrême idéalisation de la vie et des personnes, alors que les gens en service pour eux-mêmes sont souvent pessimistes et voient tout le temps le côté sombre, parce qu'ils sont dans l'obscurité relative, l'obscurité relative. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que très souvent, si vous voulez, quelqu'un en service pour les autres a besoin de donner et quelqu'un en service pour soi a besoin de prendre. Donc, vous imaginez comme leur rencontre va se faire de façon idéale dans un premier temps. La personne qui est dans le don va trouver quelqu'un à qui donner et celle qui est dans le recevoir va trouver quelqu'un qui va lui donner. Tout ceci relève vraiment du scénario le plus magnifique. Oui, mais au bout d'un moment, si vous voulez, il y a une grande loi qui est la loi d'équilibre entre donner et recevoir dans la vie. Donc, au bout d'un moment, celui qui donne n'a plus rien à donner et celui qui reçoit a tout pris. Donc, celui qui reçoit va s'en aller et planter celui qui donnait. Mais si vous voulez, c'est magnifique parce que la personne qui est dans le don doit acquérir le discernement. Et le principal discernement concerne la loi d'équilibre. Et en fait, l'effet miroir, c'est ça. L'effet miroir, c'est les personnes que je rencontre sont là pour m'enseigner la loi d'équilibre. C'est donc l'équilibre entre le prendre et le donner, c'est l'équilibre entre accepter, demander et refuser, c'est l'équilibre entre le cœur et l'intellect, c'est l'équilibre entre la sensation et l'intuition, la sensation ou le faire. Et en fait, si vous voulez, dans ces cas-là, quand nous agissons seuls, nous avons deux bras. Et dans la symbolique,
un bras donne et l'autre reçoit. Eh bien, l'autre devient le prolongement de nous-mêmes et ce prolongement nous permet de voir des parties de nous-mêmes que nous ne voulions pas voir. Et alors, ce qui est extrêmement intéressant dans tout cela, c'est de se demander quelle est la partie de l'autre que je ne supporte pas. Parce que tout ce que je ne supporte pas chez l'autre, c'est, on va dire, le prolongement de ce que je n'ai pas réglé en moi. Mais, si vous voulez, le premier cadre, c'est donner et recevoir. Donc ça, ce sont les relations déséquilibrées. Et si on est dans ce type de relation, c'est qu'on a ceux qui sont dans le don doivent apprendre à ne pas se faire bouffer par les autres, excusez pour le terme, et ceux qui sont dans le prendre doivent payer les conséquences de leur attitude pour apprendre aussi. Voilà. Donc là, on est vraiment dans des systèmes où la relation est déséquilibrée. Et puis, il y a des relations qui sont plus équilibrées, plus harmonieuses, parce que les protagonistes ne sont pas dans ces dimensions extrêmes. Et c'est là qu'on mesure nos propres limites à ce que l'on n'accepte pas chez l'autre. Et si on observe, on va dire, de façon plus attentive, on se rend compte que ce que l'on a du mal à accepter chez l'autre n'est rien d'autre que ce qu'on n'a pas accepté chez nos parents ou chez les gens importants de notre enfance. En tout cas, il n'existe pas une relation neutre. Parce que toute relation est un échange. Et un échange, automatiquement, c'est un effet miroir. En fait, qu'est-ce qu'un miroir? C'est un objet qui reflète la lumière. Donc, la demande fondamentale, c'est qu'est-ce que l'autre me renvoie? Ou quel est le niveau de lumière que l'autre me renvoie? Et est-ce que l'autre me renvoie beaucoup de lumière ou très peu? Et s'il me renvoie de l'ombre, eh bien, quelle est la relation que j'ai avec l'ombre? Comment je me positionne par rapport à l'ombre? C'est extrêmement intéressant cette question. Si l'autre me renvoie beaucoup de lumière, mais il y a des gens que ça dérange aussi. Et donc, toujours, l'effet miroir concerne le niveau de lumière que dans une relation, chacun renvoie à l'autre. Voilà, et c'est donc un processus fondamentalement évolutif. Et là, notre capacité à demander ou refuser demander plus de lumière ou refuser l'ombre est une clé de la relation. C'est une clé de la relation évolutive. Voilà, et après, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que je me retrouve dans telle situation? Mais c'est une question qui ne fait pas vraiment avancer les choses en général. L'unique question importante, c'est ce qui m'arrive a un sens, comment puis-je utiliser cette énergie pour aller plus loin? C'est une question un peu épineuse, et puis ça me fait penser bien sûr, à la belle-mère de Blanche-Neige. C'est Blanche-Neige?
Oui, oui, qui tout le temps demandait au miroir, 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 dis-moi qui est la plus belle. Et le miroir, si vous voulez, dans la tradition, le miroir magique, c'est l'outil qui permet d'aller dans les autres dimensions. Parce que justement, il renvoie l'image des mondes supérieurs. Je me souviens, quand j'étais enfant, j'arrivais chez ma grand-mère, il y avait un très, très grand corridor et il y avait des miroirs de chaque côté. Et alors, c'était fascinant. J'étais là tout le temps émerveillé de voir mon image reflétée à l'infini dans les deux miroirs, dans les miroirs latéraux. Et, euh, et en fait, l'effet miroir nous renvoie jusqu'au monde les plus lointains qui sont les origines de nous-mêmes. L'origine de nous-mêmes, elle est justement dans ces mondes tellement éloignés, mais ces mondes les plus éloignés sommeillent dans les profondeurs de notre inconscient. Et c'est ça l'effet miroir, c'est que chaque rencontre, chaque événement, hein, c'est pas seulement les rencontres, c'est chaque événement, chaque accident ou chaque intervention providentielle n'est rien d'autre qu'un message de l'univers qui nous renvoie à nous-mêmes et qui nous renvoie le miroir des forces inconscientes pour lesquelles le moment de remonter à la surface est arrivé. Et chaque libération de mémoire, eh bien, c'est un pas de géant fait dans notre évolution, et l'amour est la clé de tout. Donc, justement, plus les choses nous dérangent, plus l'unique clé, c'est l'amour. On ne résiste pas, on ne se ferme pas, qui sont des mécanismes défensifs. Hein, et plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour, c'est toujours la meilleure des solutions. Et plus d'amour, ça ne veut pas dire, ça ne signifie pas tout accepter. Au contraire, à certains moments, ça peut vouloir dire couper une relation. Hein, mais on termine toujours dans l'amour et dans le pardon. N'est-ce pas une merveilleuse perspective? Voilà, donc plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour à vous tous. Et voilà, que la magie des miroirs nous inspire toujours pour aller de l'avant. Merci.